fait 11 heures. 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Programme wap suive là, c'est un programme n'a repassé. Éco-social. Yon moun gade, ba l'idée, des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne nous dit que si mon nan meilleur côté pour les vivre, c'est la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org ak diverses l'autre plateforme internet. C'est magazine éco-social qui a rentré la caillou pour offrir yon l'autre numéro émission ça. Émission éco-social là, c'est un espace qui a fait écho, qui a gagné diverses qualités d'information, qui a prendre compte sous tout projet, toute activité qui a brassé dans la société, dans l'économie qui arrive à la kilti et la trier. Entre lundi 10 pour arriver vendredi 21 février 2025 là, plusieurs femmes et garçons a brassé l'idée dans Pétionville pour arriver mettre campagne un programme formation sous sa yorele l'éducation qui a fait chaque petit monde qui pral tourner grand monde demain traper connaissance nécessaire dans apprentissage dans l'école qui va permettre yo agir ak prendre responsabilité citoyen yo dans société pays d'Haïti. Y a cherché bit campagne un programme connaissance, capacité à comportement qui ka permettre tout élève qui ka pral recevoir formation yo reconnaître qui chimé yo doit suivre dans objectif encourager pi bon vivre ensemble dans société pays d'Haïti qui donc série de tout élève qui pral recevoir formation yo chercher joindre réponse conséquent sous problème qu'a brassé bil pays d'Haïti yo. C'est une initiative projet jeune yo là qui baille bourra de l'argent pour atelier 12 jours ça yo rive fait dans mois février 2025 là dans Pétionville. C'est plusieurs spécialistes dans le ministère de l'Éducation nationale qui ont responsabilité de préparer programme formation ça avec support technique Organisation Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, yo plus connaît sous nom UNESCO. Tabli un programme formation qui encourage les élèves à agir prendre responsabilité citoyen pour pi bon vivre ensemble dans société pays d'Haïti. C'est sous causement ça numéro magazine éco-social Apchita semaine ça. Qui activité projet jeune yo là a fait dans pays depuis mois avril 2021. Dans Kibi a organisé atelier 12 jours ça yo pour préparer un programme formation qui va encourager élèves yo agir ak prendre responsabilité citoyen yo dans société pays d'Haïti. Élément réponse avec Léonel Setout qui c'est coordonnateur projet jeune yo là. Depuis avril 2023, l'ONG Progetto Mondo MLAL et CISV de ONG internationale italienne, en partenariat avec l'Observatoire de la jeunesse haïtienne OJH, une association haïtienne, et le groupe média alternatif GM, association haïtienne, exécute le projet Geniola grâce à un financement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Avec détermination, les partenaires s'harmonisent pour poursuivre des objectifs ambitieux proportionnels à certains défis du moment. Ainsi, dans le cadre du projet Geniola, convergeons-nous nos actions vers la démocratie participative en Haïti. Cependant, les difficultés ne nous manquent. Nos synergies tendent
vers la construction des processus politiques inclusifs, sûrs et sécurisés, favorables à la participation civique et politique de divers jeunes hommes et femmes et à leur mobilisation sociale en faveur de la justice sociale, la paix et l'égalité entre les sexes. Par ailleurs, mesdames et messieurs, de manière spécifique, le projet Jeunes Yola vise au renforcement des compétences des acteurs du processus électoral en termes de prévention et de gestion des conflits du cycle électoral. Ensuite, nous œuvrons pour la participation des ONC des jeunes dans l'audit social des processus électoraux et des politiques pour la consolidation de la paix. Enfin, dans nos viseurs comme dans nos cœurs, nous avons nos jeunes et les femmes. Nous tâchons au développement de leur conscience sociale et politique afin qu'ils deviennent des bâtisseurs, promoteurs, promotrices de la paix, des acteurs, actrices du changement. D'ailleurs, dans le projet Jeunes Yola, nous ajoutons foi à cette hypothèse de notre théorie du changement, faisant croire que la participation civique et politique des différents jeunes en faveur de la justice sociale, la paix et l'égalité entre les sexes peut conduire à la consolidation de la paix et du développement du tissu social en Haïti. Mesdames, Messieurs, en vue d'harmoniser la théorie avec la pratique, le projet Jeunes Yola appuie fermement l'élaboration des modules d'éducation civique et citoyenne, un guide d'enseignants et des fiches pédagogiques destinées à la formation civique de jeunes scolarisés et adolescents en Haïti. Nous sommes enorgueillis d'avoir appris que cette activité correspond bien à un besoin pressant du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Elle vient dans un contexte au cours duquel le ministère implémente de nouveaux programmes dans sa réforme du curriculum scolaire, plus spécifiquement l'élévation de l'éducation à la citoyenneté au rang des matières officielles aux examens d'État. Mesdames, Messieurs, voici les jours tant attendus qui arrivent. Le lancement de l'atelier consistant à l'élaboration du modèle d'éducation civique et des outils pédagogiques n'aurait jamais concrétisé sans le support démesuré des cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, sans l'appui technique inestimable des cadres de l'UNESCO. Au nom de l'ONG Projeto Mundo Mlal et de CISV, de l'Observatoire de la jeunesse haïtienne OJH, du groupe Médias Alternatifs, je présente mes sincères remerciements aux distingués cadres de ces institutions pour ce dévouement à mettre à la disposition des jeunes du pays des outils didactiques à leur formation intégrale. Kendi Nicolas, qui est directeur enseignement fondamental dans le ministère de l'Éducation nationale, à Claudin Saint-Jean, directeur formation dans le ministère de l'Éducation nationale, t'a expliqué l'importance atelier ça dans le système d'éducation pays d'Haïti. Petites actions à grande portée. Je suis particulièrement heureux de faire partie de cette équipe au ministère de l'Éducation nationale qui avance finalement dans la réforme dite prioritaire qui est la réforme curriculaire. C'est une réforme qui a longtemps, mais il y a un pile d'action qui est nécessaire pour nous faire réforme là, qui était manqué. Mais ces dernières années, nous commençons à avancer très bien. De nouveaux programmes, de nouvelles approches pédagogiques, de nouveaux outils, produits, et je dis en nous là, pour nous continuer sous lancer ça. Parce que nous sommes conscients que si nous avons une réforme, enseignants, c'est pilier de réforme. Enseignants ont besoin pour recruter, nous avons besoin qu'il y ait des enseignants dans la salle de classe. Enseignants ont besoin de former ce que nous commençons à faire. Enseignants ont également besoin d'outiller. Nous-mêmes, nous déjà avancé. Dans toute l'école, nous connaissons déjà. Programmes disponibles pour ces nouvelles matières. Là, on a parlé de étapes, EEA, EPS et éducation à la citoyenneté. Non seulement programmes disponibles dans l'école,
mais également, il y a d'autres outils qui distribuent. Par exemple, il y a des guides pédagogiques pour l'enseignement de ces 4 nouvelles matières, il y a des fiches d'activités pour élèves, il y a également des séquences pédagogiques, il y a des fiches pédagogiques, et également, sous ordre ministre Augustin, nous sommes élaborés une synthèse programmatique pour finalement que nous accompagnions toute l'école. Je suis content d'être là ce matin dans le cadre de cet atelier, s'inscrivant dans la continuité de la politique du ministre Augustin Antoine sur les matières nouvellement intégrées dans les programmes du 3e cycle de l'école fondamentale. En effet, l'opérationnalisation de ces matières ne saurait être efficace sans la formation des enseignants et l'élaboration des modules de formation est l'une des conditions pour la réussite de toute session de formation, comme le veut la direction de la formation et du perfectionnement. Comme vous le savez, les matières sont au nombre de 4. Aujourd'hui, nous allons commencer avec l'éducation à la citoyenneté. Je vous demande au nom de la DFP de vous y mettre profondément, de sorte que le module puisse être élaboré et prêt à être utilisé dès la fin de l'atelier, et le pays vous en remerciera pour cette noble contribution pédagogique et patriotique apportée au bénéfice de la nation et en particulier les élèves. La DFP compte sur l'esprit de dynamisme, de collaboration et surtout sur la capacité technique de chacun d'entre vous pour aboutir à ce chantier combien important pour le ministère. En attendant l'ouverture officielle de l'atelier, permettez-moi de vous souhaiter déjà bon travail. La communication est un droit. 20 octobre 2001, Groupe Média Alternatif. Groupe Média Alternatif, c'est Alter Presse, c'est Alter Radio, Accès Média, un label de production audiovisuelle. C'est tout médiatique, une ligne d'éducation technologique. Groupe Média Alternatif, communication, médias et information. C'est des labels qui permettent un travail de communication sociale fait dans le pays d'Haïti. Groupe Média Alternatif. Téléphone 28 16 0101. Email gm@mediaalternatif.org. Site internet www.mediaalternatif.org. Groupe Média Alternatif, parce que la communication est un droit. Mesdames, messieurs, numéro magazine éco-social, semaine ça, chita son yon atelier 12 jours, qui a préparé un programme formation pour élèves dans le pays d'Haïti ou ka konnen qui chimé ou ta doit suivre pour encourager pi bon vivre ensemble dans la société pays d'Haïti. J'en ai dit ça tout à l'heure. Atelier ça a fait Pétionville entre lundi 10 pour arriver vendredi 21 février 2025 là ak bourrade l'argent projet Geniola, support technique ministère de l'Éducation nationale ak organisation Nations Unies pour l'éducation, la science ak la culture, yo plus connaît sous nom UNESCO. Justement, Jean-Marc Dieudonné, ou même qui s'est délégué UNESCO, qui ça atelier 12 jours ça yo vle di pour nous. L'UNESCO salue l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et du projet Tomondo, du projet Geniola, qui dans le cadre du Fonds commun, du Fonds pour la construction de la paix et les initiatives nationales conjointes de renforcement de l'autorité de l'État, ont développé cette initiative conjointe et a abouti à la réalisation de cet atelier d'élaboration de modules d'éducation à la citoyenneté et de la production d'outils pédagogiques pour faciliter l'enseignement des 4 matières cruciales pour le cursus des élèves. L'éducation à la citoyenneté, l'éducation esthétique et artistique, l'éducation physique et sportive, l'éducation à la technologie et aux activités productives. Mesdames, Messieurs, depuis 2020, le ministère entreprend des grands chantiers en vue de faire émerger une nouvelle citoyenneté active, capable de relever les défis de l'insécurité, du développement
et du vivre ensemble en Haïti. L'UNESCO a toujours accompagné le ministère de ces initiatives, comme en témoignent ces quelques exemples. Le plan décennal d'éducation et de la formation, document de référence de la politique publique de l'État dans le domaine de l'éducation, couvrant la décennie allant de 2020 à 2030, qui vise d'ici 2030 à transformer le système éducatif haïtien en profondeur, de le rendre plus accessible, plus équitable et plus performant, tout en construisant ainsi un élément clé de la refondation sociale du pays. Le cadre d'orientation curriculaire révisé en 2023, qui est le document de référence servant de guide à l'élaboration des éléments constituant le curriculum et qui définit les lignes directrices des tâches de responsabilité des acteurs impliqués dans la réforme curriculaire, l'implémentation des nouveaux programmes scolaires, le nouveau paradigme faisant de l'approche par compétences la priorité méthodologique sur tous les niveaux du système éducatif haïtien. La réforme du système d'information pour la production des statistiques indispensables à l'analyse du système éducatif et à l'élaboration des politiques éducatives. Mesdames, Messieurs, cet atelier de production pédagogique s'inscrit dans les priorités du ministère de l'Éducation qui vise à transformer le système éducatif haïtien. C'est dans ce contexte que l'UNESCO avait facilité un dialogue stratégique entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et Progetto Mundo. Aujourd'hui, grâce à ce dialogue foutu, nous voici, Progetto Mundo et l'UNESCO en appui technique et financier au ministère de l'Éducation nationale. Augustin Antoine, nous-mêmes qui sommes ministre de l'Éducation nationale, qui sa atelier de travail 12 jours ça yo, capoté pour élèves dans le pays d'Haïti. Bien, une nouvelle orientation, ministère bail l'enseignement fondamental, une réforme curriculaire et 4 nouvelles matières clés, parmi l'autre, qui fait objet de réflexion et de définition de stratégie pédagogique pour ces mounios qui changent dans tête. C'est, comme on l'a rappelé tout à l'heure, étape, éducation à la technologie et aux activités productives. Et là, sous module ça, pays a besoin parce que tout diagnostic nous prouvé, l'école nous en trop théorique, trop abstrait. Les besoins de démarches plus pratiques, plus utilitaires. Et au-delà de ça, nous avons regardé partout ailleurs dans le monde, c'est l'intelligence artificielle. C'est un gros débat comme cette question. Donc, question technologique, c'est une question vitale pour Haïti. Et là, depuis bien bonheur, adolescents, parce que cycle fondamental là, nous avons notamment, adolescents, c'est troisième cycle là, c'est eux qui est moteur développement système éducatif là parce que c'est eux qui parlent dans le secondaire. Et c'est depuis bien bonheur, nous avons des outils, connaissances, savoir-faire, pour aller aider nous développer le pays. En deuxième matière qui est dans le programme, c'est EEA, éducation esthétique et artistique. Il est encore important pour nous parce que Haïti plein d'artistes. Ou vient à droite un chanteur, un peintre, un artisan, un cap coupé fait. Donc, l'aide depuis l'école, ou les outils, connaissances, méthodes, pour produire bien bonheur. Non seulement il y a des producteurs eux-mêmes, il y a une créer richesse, et puis il y a qu'à développer. Regardez bien bonheur combien d'artistes nous avons dans le pays. Donc, filière ça important pour la formation jeune. Et ou gagne PS tout, éducation physique et sportive. Vraiment parler ça, nous toujours aimé évoquer Messi. Parce que mon pas trop fort dans le football non, même pour regarder. M'a regardé les Messi rentrer dans Masia et Barcelone. Là l'étudier le football, l'apprendre le football. Et que je dis à nous connaissons Messi, non seulement il vient non être millionnaire, il faut des copes pour famille, pour pays, il gagne plus valeur pour à pied. Parce que monde l'argent l'a balancé là, il va mettre qu'on coule figure classe sociale pays de sortir
quitte c'est Ronaldinho, quitte c'est Mbappé, mais sur l'autre, depuis où gagner ça chercher connaissance là pour capoton qui choy pour payer aller là-bas. Et là nous mais pendant que m'a parlé de Messi à tout, m'a regardé les Messi font parabole, on passe pour bailler jouer à faire goal là, c'est parabole ou étudier l'école là. Donc éducation physique et sportive faut nous c'est Timonio pour connaître à corps yo, à talent yo, à pied yo, à cerveau yo, grand pile richesse qu'a créé pour famille yo, pour communauté nationale là et pour le monde. Je regarde aussi des joueurs de football nous là, qui jouent en France, qui jouent dans Paris Saint-Germain, je ne vais pas citer non, mais nous connaissons, qui jouent dans Lyon, qui sont équipes toujours à Batmoun. Donc c'est football là, c'est pied, talent, et pourtant, ils n'ont pas sorti dans la classe bourgeoise. C'est ça, l'éducation physique et sportive là, pour nous bailler des savoir-faire, des savoir-agir, pour y gagner des débrouillés, maman question, éducation à la citoyenneté. Je pense qu'il faut éviter mes liens parce qu'on livre sur l'éducation à la citoyenneté pour la validation atelier, sous question ça. Éducation à la citoyenneté. Là, parce que là, matière ça l'important. Parce qu'on crise de la conscience, on crise citoyen. On dit ça depuis quelque temps. Citoyen, c'est pour produit citoyen. Et par contre, on lever comme si nous sommes citoyens, nous sommes démocrates. Non. La démocratie, c'est un apprentissage, une pédagogie. C'est apprendre à apprendre une démocrate. C'est apprendre à apprendre une citoyen. Mais pour apprendre citoyen, l'école là a un rôle pâle pour jouer. La communauté a un rôle pâle. Quartier, section communale, la commune, département, nation. Mais l'école là, fondamentalement, il est là pour apprendre nous le savoir-vivre, la communauté, qu'est-ce que ça, les rapports du citoyen. Parce que les citoyens définissent par deux rapports, pas ni 4 ni 100, droit et devoir. Qui doit me gagner dans la République là? Qui devra me gagner, par exemple, les jeunes gagnent devoir pour protéger puis faire, pour traverser le grand monde. Les grands monde dans la rue, vous jeunes, il faut pas au passé. Vous ne pouvez pas jouer, vous ne pouvez pas violer le monde. On va capturer le monde. On va capturer le monde plus à manger le monde. C'est-à-dire que faut jeune dans le rapport ça, rapport binaire ça, droit et devoir. Donc éducation à la citoyenne c'est ça. Mais au-delà de ça, de droit et devoir, faut qu'on ait, il n'y a pas tenu à une communauté nationale et que une conscience citoyenne pour exprimer, une fierté pour dire moi c'est haïtien, moi c'est citoyen haïtien. Et comme tel, il faut me vendre l'image pays, il faut me bouger. Donc, nous là pour ça, et pour le premier module ça. Qui ça, ministère de l'Éducation nationale espère joindre à programme formation sur responsabilité citoyen pour élèves dans le pays d'Haïti qui pral sorti dans atelier 12 jours pendant le mois de février 2025 ça yo. Il y a 3 livrables. Le premier livrable, c'est guide formateur pour aller dupliquer formation et pour aller professeur transmettre parce que tout ça n'a fait là une grande bagaille pour nous regarder la salle de classe. Ça n'est pas utile rien. On a changé bureau, on a changé meuble, on a fait programme, on a formé monde. Si en bout de ligne, là où se mène l'action éducative, c'est-à-dire la salle de classe, il n'y a pas d'amélioration concrète. Tout ça qu'on a fait là, c'est pour la salle de classe. Donc, guide formateur, c'est pour négocier une connaissance, une méthodologie, méthode de travail, pour transmettre formation, by classe là, et nous-mêmes pour aller évaluer élèves. Puis, vous avez guide participant, Alors, par contre, si participant, c'est élèves. Participant. Ah, faut préciser ça. C'est participer à la formation des enseignants. Et donc, est-ce que lui-même il a besoin d'outils ça? Bon, moi je respecte sans nous faire, mais je ne connais pas de problème. Guide du participant et puis vous avez un document de référence là qui est destiné à qui monde. Ok, donc c'est cadre référentiel là. C'est ça. Ça va là pour qui ça nous fait, mais qui compte la part de reste. Donc c'est pour ça nous là. Durée formation c'est 2 semaines. Et ça après 2 semaines, on a bien livrable ça. Et peut-être radio, télévision, pour essayer de parler, à qu'on ait, bagaille à faire pour qui ça. Maintenant,
C'est important pour ça fait, parce que depuis l'année ça, on a procédé à évaluation élèves capable d'examen de germanais. On fait plusieurs rencontres avec le directeur de FLA pour nous dire faut monter une synthèse programmatique que le fait, mais le soumettre pour validation à experts. Synthèse programmatique là, compte tenu du fait que nous pas informer les élèves dans tout contenu programme et matière, il faut synthèse programmatique sur les degrés de difficulté d'apprentissage pour là même il faut valider dans le mois de février même oui, pour voyer toute l'école et enseigner vous dire maintenant qui ça va évaluer les vous. Ne sont pas quitter les gens en doute, les professeurs en doute tout, vous dites maintenant qui ça va évaluer élèves. Synthèse programmatique là que nous dit, faut la joindre tout directeur de l'école qui gagne un cycle fondamental pour enseigner au capitaine au niveau 4 matières ça yo pour dire maintenant qui ça moins poil évaluer les vous et travail formation ça dans février, mars, avril, peut-être fin mai nous faisons sorte examen blanc. Nous l'école nous faisons test pour eux, examen blanc pour regarder succès de questions. Tabli un programme formation sous sa l'éducation qui a fait chaque petit monde qui pral tourner grand monde demain traper connaissances nécessaires dans apprentissage dans l'école qui va permettre d'agir avec prendre responsabilité citoyen pour plus bon vivre ensemble dans société pays d'Haïti. C'est objectif yon atelier travail 12 jours entre lundi 10 pour arriver vendredi 21 février 2025 dans Pétionville. Atelier travail ça, Jeune Bourade, l'agent projet Geniola, ak support technique ministère l'éducation nationale ak organisation Nations Unies pour l'éducation, la science ak la kilti, yo plus connaît sous nom UNESCO. C'était sujet numéro magazine éco-social semaine ça. Préparation ak interview Pierre-Antoine Chérilin, présentation Marie-Farah Fortuné, supervision Ronald Colbert, réalisation Michel Pierre, production Groupe Média Alternatif mois février 2025. Continuez suivre Alter Radio sur 106.1 FM, www.alterradio.org ak toute l'autre plateforme internet chou. Éco-social. Yon moun gade ba l'idée des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne yo dit que si mon nan meilleur côté pour les vivre c'est la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Alter Radio. La pluie finit tomber en savane là qui tourne blé la ligne là pour lever derrière moi là yo sais des jours à palais ouvert là-bas Bol en mer, en fraîcheur levé, en l'eau d'été mouillée, chapé, en tout rasier. On s'en sourit, prend la vol, un cabri de bois, prend la parole, café roll, assous un pied qu'au sol. Un chapelle qui en babois, un vieux cloche qu'a voyé la voix. Si ou pas ouais, la nuit tombée et la lisée les vantait. Ou pas ouais, ça qui plus belle en bas la terre.